À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 8 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va regarder quel est le message pour ce lundi 8 novembre. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même alors qu'il n'arrive pas encore à marcher? Et je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Bon, la bienveillance. Ouais. Alors, hop, je vais essayer de les mélanger. On y va. Là, ce qui est tombé juste derrière, c'est je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Hein, ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis autant présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Ok, ça parlera à certains d'entre vous. Allez. Il y en a deux qui sont tombées. On va prendre celle qui est tombée à l'endroit. Alors, chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissante de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. La comparaison, on l'avait eu avec l'oracle de l'harmonie sur la guidance du week-end, si je ne me trompe pas. C'est faux comme il peut y avoir des messages qui se répètent. Alors, on va voir avec l'oracle G pour ce lundi 8 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lion, les doutes. Ah. Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements ici. Hein. Avec le lion, on parle de force. Mais là, je le vois pas dans le sens courage. Hein. Je le vois dans le sens où il y a une intensité au niveau de doute hein, ou d'une solitude ici, d'une hésitation, des hésitations. On est sur le cœur partagé. On ne sait pas trop comment se positionner. Alors, on a la femme, l'hiver. Femme ou homme extérieur à vous. Et l'hiver. Derrière, on a l'été. Ok. Donc, c'est possible. Alors, possiblement que ce soit une personne ici qui est plus âgée que vous ou qui a plus d'expérience que vous, hein, homme ou femme. L'hiver, ça nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui est gelé ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Encore une autre personne ici. Ah, ok.
Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez peut-être faire appel à un médecin, avoir une visite médicale ici dans le cadre professionnel, ou alors c'est une visite médicale de routine, hein. Ouais, il y a peut-être le fait de consulter. Alors c'est comme si vous alliez voir par exemple un médecin et que le médecin vous oriente vers un autre spécialiste, hein. Ouais. Après, c'est pas. Voilà. J'en reste là. Enfin, il n'y a pas non plus à s'inquiéter ni rien, hein. C'est pas grave, mais on a quand même l'été, hein. C'est pas une carte négative. Euh, c'est possible. Voilà. Pour d'autres, on voit que il y a peut-être une personne ici qui peut vous transmettre ses compétences, ou alors vous êtes contrarié par une personne du passé ici, hein. On voit ici qu'il y a une atmosphère qui se réchauffe. Alors ici, c'est une personne extérieure à vous, et cette contrariété, ou ce que vous allez apprendre, ça concerne une autre personne extérieure à vous. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait un éclaircissement là, par personne interposée. Parle du désert, de la traversée du désert, de la stagnation, du fait d'être perdu. On l'avait vu, hein, on avait le lion et le cœur partagé qui était ressorti. Vous ne savez pas, voilà, vous ne savez pas. Et pour moi, vous allez savoir. Ah oui, on a déjà fait la coupe, je ne vais pas la refaire. On a en dos le travail, les projets ici. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, de la rose, de l'épanouissement, du printemps et du rat. Bon, derrière c'est positif. Bon, il y a une aide ici, mais je crois qu'on l'avait vu pour la guidance de la semaine, hein. Vous allez vous faire aider ici, hein. C'est positif. J'ai l'impression que c'est du stress ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes stressés par rapport à vos projets là, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Et là, on vous dit, alors il y a peut-être des hésitations. C'est plutôt la peur d'enclencher un changement, la peur de démarrer quelque chose ici, qui provoque un changement, hein. Mais c'est pour votre épanouissement, c'est pour votre bien-être. Vous avez peur d'entamer quelque chose. Il y a un stress, hein. Bon, dans tous les cas, vous allez être aidé. Alors, on va regarder qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui court toute la journée? Et là, les deux coupes, la joie, la célébration, la fête, le fait de célébrer quelque chose. Bon, c'est positif. On a la dame âgée, l'argent, le coquillage, les, les bâtiments, le rapace, j'allais dire la chauve-souris, sorti comme ça. Bon. Bon, on parle ici de pertes financières, mais je la vois pas comme le fait de vous avoir volé de l'argent ici. Alors c'est possible, hein, mais là, pour moi, ça ne me parle pas comme ça. C'est plus qu'il y a le fait de dépenser de l'argent. De dépenser de l'argent, alors par rapport à un déménagement, euh, de réfléchir à perdre le moins d'argent,
par rapport, alors peut-être que c'est votre maman ou une personne de la famille ou autre qui doit déménager car elle a plus assez d'argent pour s'occuper de son bien actuel. C'est possible aussi, en tout cas on voit qu'il y a une solution ici de trouver, il y a une proposition. Peut être une maison de retraite hein, aussi. Seulement ça demande un investissement financier. Il n'y a peut-être pas les moyens. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a il y a une autre solution qui arrive là. Pour d'autres, si c'est au niveau professionnel, il y a une évolution. Hein. On m'en parle ici, on m'en parle là. Une évolution qui se fait étape par étape. Ok. C'est comme si j'ai l'impression que vous voulez changer d'environnement professionnel ici, mais que du coup, vous vous inquiétez par rapport à la perte financière. Peut-être que vous avez un autre projet en parallèle, un autre projet professionnel. Vous allez peut-être vous lancer dans une activité, dans une autre activité, peut-être indépendante. Mais vous ne pouvez pas quitter votre emploi actuel pour le moment, hein, parce que sinon ça vous ferait perdre trop d'argent. Mais on voit ici que ça se concrétise quand même. Hein. Pour d'autres, il y a des choses, alors une petite rentrée d'argent qui peut provenir de l'étranger. C'est possible aussi. On s'éloigne d'une situation négative ici. Par rapport à la banque aussi, c'est positif. Hein. Il y a un espoir, vous allez pouvoir vous projeter au niveau financier par rapport à un organisme financier. Hein. C'est comme si on vous donnait un accord ou quelque chose ici. On trouve une solution à un problème financier. Ouais, mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de quitter un lieu de vie où vous ne pouvez plus, oui, oui, que vous ne pouvez plus assumer. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est positif là. On y est. Hein. Si vous avez perdu de l'argent, hein, dans ce cas-là, si vous avez perdu de l'argent, on voit ici, alors c'est peut-être une administration hein, qui vous doit de l'argent euh, depuis un certain temps. Alors, avec le coquillage, on parle aussi de vacances. Alors peut-être que pendant les vacances de la Toussaint, hein, il y a quelque chose qui a émergé. Bon, il y a des choses qui se sont déroulées pendant ces vacances au niveau d'une administration. Et ici, vous allez avoir... Alors, je dirais pas que la rentrée va se faire là sur ce jeudi, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette administration et c'est positif pour vous. Donc cet argent, vous allez le récupérer. Pour d'autres, vous avez besoin de vacances aussi, hein. Mais bon, euh, vous avez besoin de vacances et en même temps, vous pouvez pas vous permettre de dépenser des mille et des cents. Hein. Mais là, il y a une idée qui arrive pour prendre du repos et du recul. Il y a une évolution qui se fait petit à petit. Après, ça peut être une évolution intérieure où il y a peut-être une perte d'énergie là, une perte, ouais, une perte d'énergie. Alors, ça peut venir d'une personne autour de vous hein, qui vont pomper votre énergie ou votre travail. On voit une petite baisse là, petite baisse de forme. Euh, il est peut-être question de se détendre ici pour pour vous recharger, hein, pour recharger les batteries. Dans tous les cas, là, vous fêtez, il y a des rendez-vous ici hein, positifs. Allez, c'est parti, on regarde au niveau relationnel. On a la sexualité, les échanges, le plaisir, le travail. Bon, alors ici,
Il y a peut-être des rendez-vous hein, avec des personnes. Alors, peut-être que vous allez voir ces personnes entre midi et 2 sur votre pause déjeuner ou après le travail, ou alors c'est dans votre environnement professionnel. On voit qu'il y a des choses qui vous font plaisir. Les échanges sont chaleureux. Hein. Oui. Oh oui, et puis il y a une proposition ici, il y a une surprise qui vous attend. Que ça soit au niveau professionnel dans les échanges ou par rapport à un rendez-vous que vous avez aujourd'hui. Vous avez peut-être un entretien d'embauche sur ce lundi. Vous allez être convoqué. En tout cas, ça va bien se passer. Allez, pour ce lundi 8 novembre 2021. On a l'enfermement en dos, les correspondances, la séparation. Bon là, clairement, ici, il y a une coupure de communication. On parle de vous, on parle du retour, on parle de l'amour. Bon. Alors, il y a le retour au niveau relationnel d'une personne que vous affectionnez particulièrement. Pas forcément au niveau sentimental, ça concerne tous les domaines, on est dans le relationnel général. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un temps de réflexion là, parce qu'il y a eu des coupures de communication. Ouais, il y a le fait de prendre une décision, mais de réfléchir. Pour d'autres, c'est... alors, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, pourtant je ne l'ai pas. Une réponse au niveau professionnel, comme si on vous recontactait, alors qu'on vous a laissé sans nouvelles. Et du coup, on pourrait vous proposer quelque chose, ça vous fait plaisir, mais vous réfléchissez là. Pour d'autres, vous êtes en attente de communication ici, clairement. Ou alors la communication est rompue dans des échanges là par rapport à une séparation, à un divorce, ou à une rupture de contrat ou autre. Il y a le retour de la situation là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La projection. Le fait de ne pas savoir. Ça ressort. Hein. On a le cadeau, l'examen, le temps et le bouclier. Il y a vraiment une inquiétude là sur le temps. Je crois que c'était aussi ressorti sur la guidance de la semaine. Il y a des doutes là sur un relationnel qui dure dans le temps. Alors je ne sais pas, vous avez une proposition d'association, vous avez une proposition, quelle qu'elle soit en fin de compte. Hein. Quelle que soit la proposition qu'on va vous faire ici, on voit que c'est une surprise. Cependant, vous avez des doutes sur le fait d'y arriver ou pas, des doutes sur votre réussite, sur la réussite de ce relationnel, sur la réussite d'un projet en commun. Mais bon, vous êtes protégé, l'examen c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi la réussite. Je vais remettre une carte sur l'examen. On a l'échec, vous voyez? C'est vraiment la fécondité. Et sur le temps, on a la famille, la construction. Je la vois comme une carte de construction ici. Vous avez peur de l'échec sur le long terme, hein, clairement. Hein. Là, on vous dit à la fin d'un cycle négatif, d'accord? Il y a la réussite sur l'échec, en fin de compte, hein, la réussite sur quelque chose dont vous avez peur, j'ai envie de dire. Pour d'autres, vous allez tenter votre chance. Vous pouvez candidater à un poste. Bon, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas. Attention
à alimenter le négatif, à vous faire des scénarios négatifs dans votre tête, enlevez ça. Dès que vous en rendez compte, vite passez à quelque chose de positif. On est tous pareils, hein, je me mets aussi dans le lot. Euh, du coup, ici, vous allez peut-être vous dire, ah ben, j'ai candidaté, mais je suis presque sûre de ne pas être pris ou prise pour un entretien. Je vous mets un exemple, hein. Et là, bah non, bah oui, vous allez être convoqué à cet entretien. C'est protégé, d'accord? Pour d'autres, il y a cette idée d'avoir une proposition ici au niveau relationnel, de prendre le temps de réfléchir, de bien prendre le temps de réfléchir, de faire une introspection peut-être par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans un relationnel familial, amical. En tout cas, il y a la protection, vous n'avez rien à craindre, quel que soit votre choix. Une proposition d'association aussi, de partenariat ou par rapport à un projet. Mais on voit, hein, vous êtes plutôt, au niveau relationnel, vous êtes plutôt dans l'introspection ici, hein. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Et vous questionnez sur la solidité d'un relationnel dans le temps aussi. Pour d'autres, il est possible que vous fassiez un travail euh, intérieur par rapport à un événement du passé qui se serait déroulé au niveau familial. Et c'est la libération d'un passé. Quelque chose qui vous a affecté, qui est peut-être dans votre inconscient ici. Et vous allez en prendre conscience pour le libérer. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Le silence, le retrait, la non-communication, on l'avait là, et on a l'enfermement qui ressort. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là pour certains et certaines d'entre vous? Vous voulez pas parler? Ça cogite? Vous faites la tête peut-être? Ça arrive à tout le monde, hein. Ou vous n'êtes pas d'humeur. Ça aussi. Le succès et l'alchimie. Ok. Donc là, vous êtes plutôt d'humeur optimiste, hein, par rapport à votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une fluidité. Alors les célibataires, vous vous attirez, hein. Vous attirez, vous êtes attirante, attirant là. Vous avez du succès sur ce lundi. On a la protection, la pensée. Ouais, il y a deux états là pour moi. On parle de soutien, hein, mais là, je le vois plus dans le fait de se protéger. Vous vous protégez de votre propre succès. C'est dingue. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation, là, il y a quelque chose de beau, là, hein, qui est là. Il y a une fluidité, il y a une libération, enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre, là, au niveau des émotions. Sauf que vous êtes sur le qui-vive, vous êtes stressé par ce qui arrive. Bon, on va regarder la suite, hein. Ouf, on a encore hein, l'alchimie qui ressort ici, hein. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous attirez à vous ce que vous souhaitez, mais faites attention aux énergies négatives, hein, aux pensées négatives. Alors, comme je dis toujours, on attire à soi ce que l'on est et non pas ce que l'on veut, hein. Alors, on a la chance derrière, la réconciliation,
Le masculin, la tentation, le féminin, le travail. Le travail du lâcher-prise. Ah, ah, ah. Ok, chose la plus difficile à faire, mais une fois qu'on l'a expérimenté, bah, ça vous soulage, hein. Alors, ici. Bon, là, on voit qu'il y a une... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne hein, qui veut recoller les morceaux. Il y a de l'attirance, hein, il y a de la séduction ici, hein. C'est ce que vous souhaitiez, hein. Mais pourquoi j'ai cette impression, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ce que vous souhaitiez, mais en fait, vous en voulez plus. Parce que vous avez lâché prise et que peut-être vous vous êtes rendu compte que ça vous correspondait pas du tout. Et que vous vous êtes un peu voilé la face. Pour les célibataires, ici, il y a une opportunité. Mais du coup, vous êtes échaudé. Il y a une rencontre qui se fait, vous êtes très attiré par cette personne est peut-être très attirée par vous et elle va vous le dire, sauf que du coup vous allez peut-être vous dire ben c'est que passionnel quoi, hein, voilà. Et là on vous dit de vous réconcilier avec cette idée-là. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, mais du coup vous aurez cette idée que, attention, cette personne, elle veut juste profiter de moi, ou, voilà, alors que vous n'en savez rien. C'est comme dit, hein, s'il y a des réflexions comme ça, c'est qu'il y a un passé qui n'est pas résolu, hein. Bon, pour d'autres, là, pour les couples, c'est vrai que j'ai pas fait pour les couples. Ici, pour les couples, bon, là, ici, il y a une séduction qui revient hein, dans les couples, hein. Vous et votre partenaire, vous vous reséduisez. Il y a peut-être, voilà, il y a une reconnexion ici, hein. C'était peut-être pas cool les derniers temps. Ouais, c'était pas cool les derniers temps. Vous aviez peut-être des doutes hein, par rapport à votre couple. Mais là, c'est bon, hein. C'est reparti comme l'an 40. Alors, projection, fécondité, on a l'obstacle, l'instabilité, les schémas répétitifs. Bah oui. Les doutes, la fécondité, c'est tout ce qui est intérieur. Ok, donc là vous êtes dans l'instabilité. Sur le cadeau, on a quoi? Le miroir, le reflet de soi. Sur l'examen et l'échec, on a l'élévation, pardon, l'évolution, oui. Donc on dépasse, hein. On dépasse une situation difficile. Sur le temps, la famille, on a l'éveil, la prise de conscience, la révélation, le déclic. Et sur le bouclier, on a la froideur, l'hiver, l'absence d'émotivité. Bon, et bien ici, par rapport à une personne extérieure à vous, c'est une personne qui a envie d'évoluer ici, puis a envie de passer à une autre étape. D'ailleurs, on le voit ici avec le cadeau, il y a une proposition. Sauf que là, vous le voyez peut-être de manière négative. D'où l'instabilité et le blocage ici. Mais c'est vous qui bloquez là. Là, j'ai vraiment une situation où c'est vous qui bloquez par rapport à un passé ou par rapport à voilà, une instabilité émotionnelle. Vous êtes déstabilisé. Temps, famille, prise de conscience. Ouais. Alors, soit là, il y a une personne qui revient et vous vous rendez compte, c'est ce que je vous disais avant, vous vous rendez compte que finalement, ben ça vous correspond plus ou ça vous correspond pas. Ouais, ça vous correspond pas. Donc, du coup, ben, vous avancez, d'accord?
Vous vous rendez compte que vous avez peut-être attendu ça, mais en fin de compte, ça vous correspond pas du tout. Ça vous correspond plus. Parce que vous avez évolué, justement. Donc là, absence de, absence de sentiments, il n'y a plus de sentiments. Pour d'autres, il y a cette histoire hein, de réconciliation, mais en même temps, vous vous protégez parce que il y a une instabilité, vous avez peur que les choses se répètent. Mais il y a eu une prise de conscience qui s'est faite par rapport à la construction d'une relation. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein. Il y a des révélations aussi sur un passé, là. Si vous aviez déjà... Enfin, même si vous n'étiez pas ensemble. Hein, mais il y a des révélations par rapport à un passé familial. Pour les couples, vous ressassez des choses là. Il y a un événement négatif, il y a quelque chose qui vous a déçu là par rapport à votre partenaire. Vous le ressassez. Pourtant, votre partenaire, il a envie d'évoluer avec vous. Hein. Il y a pas de souci par rapport à ça. On voit qu'il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive là. Alors, ça peut être un pardon ou ça peut être une prise de conscience par rapport au fait d'évoluer à une autre étape, hein. De faire évoluer votre couple à une autre étape, hein, construire une famille ou autre. Et puis du coup, là, vous n'êtes pas satisfaite. En fait, vous restez sur le qui-vive parce que vous vous dites comment quelqu'un peut changer d'avis comme ça. Il y a des questionnements. Après, ici, on vous dit que même s'il y a eu une déception, ici, c'est la fin d'une déception et vous pouvez évoluer ensemble. Hein. Après, peut-être que votre partenaire vous a dit que qu'il ou elle ne voulait pas d'enfant, euh, qu'il ou elle ne voulait pas habiter avec vous, par exemple, ou autre, hein, ou autre, ou peut-être qu'il y a un entourage qui n'était pas d'accord avec votre relation. Bon, il y a plein de choses. Ici, dans tous les cas, je vous sens sceptique. Je vous sens sceptique. Pour les situations complexes, eh ben oui, ben voilà, c'est ben, je l'ai dit juste avant, hein, c'est le fait de se rendre compte que peut-être que ce que vous attendiez, ça ne vous correspond pas en fin de compte. Donc vous restez, moi j'ai l'impression que vous prenez le temps de réfléchir. Là, vous faites une introspection. J'ai l'impression que vous ne savez plus où vous habitez. Du coup, et c'est très bien hein, dans ces cas-là de prendre le temps de réfléchir, de faire une introspection, de vous remettre de vos émotions par rapport à ce qui peut se jouer ici et de réfléchir avant de prendre une décision. Ici, on vous dit qu'il y a une possibilité d'évolution quand même, hein, d'avancement. Et la fin d'un cycle négatif, la fin d'une situation difficile. Et pour les célibataires, eh ben, comment dire, vous vous bloquez. Pour moi, vous avez trop d'exigences, les célibataires. Rien n'est parfait, le parfait n'existe pas. Et j'ai l'impression que vous avez une idée très précise de la personne que vous voulez rencontrer ou des conditions dans lesquelles vous voulez rencontrer cette personne. Et là, vous vous bloquez. Pour d'autres, c'est le fait, encore une fois, hein, de penser que la personne en face de vous, elle est peut-être pas... elle est peut-être pas sérieuse. Ou du coup, il y a une croyance limitante là qui est là pour les célibataires, dont vous n'avez peut-être même pas conscience et que vous essayez de valider à chaque fois. Du coup, ça crée des comportements d'auto-sabotage. Là, on vous dit qu'il y a une évolution possible avec une personne. Alors, soit avec une personne ou soit en tout cas dans votre vie sentimentale. Il y a la fin d'un cycle négatif, d'accord, la fin des déceptions, la fin d'une déception ou des déceptions, et il y a une évolution, il y a quelque chose qui va bouger ici, probablement sur cet hiver, c'est possible. Mm. Pour d'autres célibataires, vous pouvez prendre conscience, hein. Là, vous pouvez prendre conscience de pourquoi ça ne fonctionne pas dans votre vie sentimentale, pourquoi peut-être vous rencontrez les mêmes personnes,
ou pourquoi vous ne rencontrez personne. Il y a un déclic de toute manière qui se fait ici. Grosse introspection là. Grosse introspection. Ok, on passe aux questions-réponses. Bon, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire face à des comportements étranges de la part des personnes qui gravitent autour de vous. Quel que soit le domaine, hein. Des comportements un peu bizarres. Enfin, ça fait pas peur, hein, on est d'accord, mais c'est des comportements qui sont pas compréhensibles, hein, enfin, qui sont incompréhensibles, voilà. Mais c'est ce que je ressens. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi la personne en face de moi ou cet entourage réagit comme ça? C'est bizarre. Alors, en premier choix, au niveau sentimental, sur la question-réponse, on a l'agate arbre. Et en deuxième choix, l'obsidienne neige. Derrière, nous avons l'homme ou la femme blonde. 1 mois et demi, fusion des sentiments. Homme ou femme brune. Ton âme sœur n'est pas prête. Distance, déplacement géographique. Bon, ici. Alors pour les célibataires, on vous dit que c'est pas encore le moment. Mais là, j'ai 1 mois et demi et j'ai décembre, donc c'est proche, hein. C'est proche. On parle du 15 du mois prochain. Donc là, ça se goupille, hein. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, on vous dit que les sentiments sont bien réciproques, mais qu'il y a une prise de distance parce que soit vous, soit la personne en face de vous n'est pas prête. Peut-être qu'il y a une distance géographique, hein. Pour les célibataires, ça peut aussi, oui, ça peut aussi parler d'une distance, hein, avec cette personne, hein. Vous allez peut-être la rencontrer lors d'un déplacement, c'est possible. Allez, on y va avec l'agate arbre. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre par le travail. Donc là, vous pourrez rencontrer cette personne dans votre environnement professionnel, sur son lieu professionnel, ou sur le vôtre, ou lors d'un déplacement professionnel, ou lors, je ne sais pas, d'une sortie dans le cadre du travail. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une réciprocité au niveau des sentiments, mais que la personne où vous n'êtes pas prête pour l'instant. Et on voit que peut y avoir une distance ou un éloignement ici, hein. Prise de distance, une prise de recul. Peut-être que la personne ne montre rien ou vous ne montrez rien parce que, bon, il y a d'autres, comment on peut appeler ça? D'autres choses autour, hein, qui font que la relation ne peut pas se faire là. On parle d'1 mois et demi, le 15 du mois prochain, décembre. Alors pour certains, c'est la rencontre. Pour d'autres, il y a peut-être des choses qui se débloqueront à ce moment-là, hein. Il y aura peut-être des événements qui vont arriver à ce moment-là. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, dépendance affective. Ok, il y a un attachement là. Alors, pour les célibataires, c'est pas forcément un attachement à une personne au niveau sentimental, enfin un ex ou une ex. Ça peut être un attachement à toute autre chose, hein. Mais dans tous les cas, ça vous bloque. D'accord? Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, hein, qui a un attachement encore et qui n'arrive pas à avancer. Qui n'arrivera pas à avancer pour le moment. Une prise de distance. Ok. Mais les sentiments sont là. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, on voit qu'il y a attention à la dépendance affective. Il y a quelque chose de très fort là, hein. Il y a quelque chose de très fort, sauf que on voit qu'il y a soit vous, soit l'autre personne n'est pas prête ici. Il y a une prise de distance et vous, ça vous plonge dans la dépendance affective. Et vous n'êtes plus dans l'amour en fait là.
C'est comme si l'autre, c'est comme si votre bien-être dépendait de l'autre. Comme si l'autre, en fait, était un besoin vital. Sauf que l'amour, c'est pas ça. Le besoin vital de l'autre, ça fait partie de la dépendance affective. Là, vous essayez de combler un manque. Et la seule personne qui peut combler ce manque, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Et pour ça, il faut savoir pourquoi. Et là, il faut creuser. Faire une psychothérapie, enfin, vous avez plein de choses, hein. Ou des thérapies alternatives, des thérapies brèves aussi peuvent vous aider. Mais en tout cas, euh, pour d'autres encore, vous avez peut-être l'impression que c'est de l'amour et en fait, c'est pas du tout de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la dépendance affective. Vous allez peut-être aussi vous en rendre compte. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être vous en rendre compte parce que vous allez rencontrer une autre personne et vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes en dépendance affective, justement, vous allez comprendre que vous êtes dans une dépendance affective et pas dans de l'amour. Mais pour d'autres, il y a un attachement qui retient. Alors ça peut être un attachement à la mère, au père, à un enfant, euh, à un ami, une amie. Enfin voilà, la dépendance affective, c'est tout domaine, hein. Tout domaine relationnel. C'est pas juste sur le sentimental. Mais on voit c'est ça qui bloque là. Et pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, c'est le professionnel. C'est le professionnel. Alors, soit vous travaillez ensemble, soit ben, pour l'instant, la personne est concentrée sur son professionnel ou est peut-être en changement professionnel, hein. Donc, du coup, la personne n'est pas vraiment concentrée à ça, hein. C'est possible aussi. Bon, on va passer au général. J'ai l'impression de trop parler des fois. Je m'emballe. Allez, c'est parti pour le général. Oups. On y va. On a l'obsidienne neige, ouf, l'agate arbre, et j'avais le cristal de roche qui était sorti en même temps. Attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose de mieux. Agissez. Occasion favorable, affirmez-vous. Voilà, soit il y a une prise de conscience qui se fait et vous allez comprendre que vous méritez mieux. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'encore mieux qui peut arriver. Vous allez passer à l'action et vous allez saisir une opportunité, une occasion ici. C'est le fait de vous affirmer. Allez, et vous allez vous affirmer là, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, amour romantique. Alors là, ça concerne le relationnel. Ouais. Ouais, il y a cette histoire de s'affirmer ici, hein, de se mettre en action, d'arrêter d'être, de vous effacer ou d'être en retrait, hein. Alors là, ça peut toucher le sentimental, mais ça peut toucher aussi toute la sphère relationnelle. L'agate arbre. La méditation apporte des réponses. Là, il y a une prise de conscience qui va se faire par rapport à votre question et qui va vous permettre de vous mettre en action. Ouais. Vous allez saisir des opportunités une fois cette prise de conscience. Il y a une prise de conscience à avoir et c'est ce qui va vous permettre de vous débloquer d'une situation ou justement de sortir d'une stagnation. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc là, pour vous, on voit qu'il y a quelque chose. Et cette carte, bon, soit elle sort là, soit elle sort là. Elle sort beaucoup, hein, dans un avenir rapproché. Il y a quelque chose de proche qui arrive, un événement
Parce que là, moi, je sens des gens dans la déception. Il y a quelque chose qui arrive, là, ça sera un événement extérieur pour vous, qui est beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux que ce que vous n'avez espéré, là. Ça va vous pousser à vous mettre dans l'action et à vous affirmer, là. Eh oui. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour, de ce lundi. J'espère que, alors je sais pas pourquoi, j'avais jeudi dans la tête tout le temps. Jeudi, jeudi, jeudi. Alors j'espère que j'ai pas dit jeudi, et si je l'ai dit, je m'excuse, j'étais bien sur lundi. Voilà, passez un bon lundi et on se retrouve demain pour les énergies du mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.